Hello, bonjour, comment allez-vous les amis? Salut à tous. Bonjour à tous les artistes, les amis et tous ceux qui passeront ici sur cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes tous en forme. Voilà, ici tout va bien, on a le soleil pour le point de météo. Pour le reste, voilà. Tout se passe très bien, tout va bien, donc on profite, un peu de soleil, un peu des journées, et puis la nuit, je travaille quoi, voilà, un peu comme les lutins à l'atelier du Père Noël en ce moment, puisque on est comme tout le monde dans les créations de Noël, là, avant que cette date fatidique arrive, un petit coup de main euh, au petit bonhomme barbu sera bienvenu. Voilà, donc on l'aide comme on peut. Et puis, voilà, c'était pour ça que je venais vous voir aujourd'hui, parce que je viens de finir une de mes dernières créations, qui va partir ce soir. Donc, quand vous verrez cette vidéo, c'est que la personne aura eu, en l'occurrence, ma fille. Voilà, encore. Ben oui, mais celle-là, elle ne le sait pas. C'est une surprise pour elle. Ça fait déjà quelque temps que je la tarabuste pour lui faire, mais elle voulait pas, dans le sens où, non, non, moi j'en ai pas besoin, nanani, nanana. Bref, cette année, je lui ai rien dit et je lui ai fait. Voilà, donc je l'ai terminé. J'ai mis la dernière touche cette nuit. Là, je vais l'emballer et quand vous verrez cette vidéo, c'est qu'elle l'aura eu parce que je vais lui apporter tout de suite là, après la vidéo et voilà. Donc, je vais vous la faire voir. J'espère que ça vous plaira. Et puis, moi, ça va me permettre aussi, après lui avoir apporté, de vider un peu l'atelier parce que au secours. Mais bon, tout ça, c'est pas fini, on continue, on est encore à quelques jours, quelques semaines de Noël, donc même si moi, je vais pas le fêter traditionnellement, j'ai envie de faire plaisir autour de moi et moi, ça me permet de me motiver pour occuper un petit peu mes nuits, faire des choses sympas dans l'atelier. Donc voilà, je vous fais voir tout ça, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, donc on y va. Je mets en pause 30 secondes le temps de placer la caméra correctement. Et, euh, et voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vous présente le calendrier de l'Avent de Sabrina. Donc il s'agit de la petite maison en pain d'épices. Voilà, donc c'est pas une création que j'ai inventée, bien évidemment, parce que j'en avais jamais fait jusqu'à maintenant, c'est ma première fois. Donc je me suis un peu renseignée sur Internet, voir un petit peu ce qu'il en était ailleurs, comment les filles faisaient pour faire ce genre de truc. Donc, plusieurs inspirations sur le net, beaucoup de youtubeuses françaises, américaines, etc. Euh, et espagnoles aussi beaucoup, parce que les espagnols, waouh! Voilà quoi, elles font un travail superbe, surtout sur les créations de Noël, c'est waouh! Je passe des heures entières à les regarder en travaillant. Et c'est vraiment quelque chose de waouh, waouh, waouh. Voilà. Donc, comme je comprends pas l'espagnol ni l'américain, euh, j'essaye de comprendre comme je peux. Et puis, il y a aussi les sous-titres qui me permettent de voir. Et puis après, j'adapte. Donc ici, c'est une création, on va dire, un peu mélangée. euh, de créations qui ont déjà été faites, mais que j'avais pas envie de copier, puisque j'ai horreur de copier, mais qui m'ont beaucoup inspiré dans la construction elle-même. Après, la déco, c'est moi, évidemment.
Mais la construction a été faite de diverses idées prises à droite à gauche, voilà, sur les réseaux. Donc, ben, je vous la présente, elle est faite tout en carton, enfin en papier craft. Voilà, c'est-à-dire les blocs blanc, noir et blanc là de chez Action. Voilà. Donc plusieurs pièces que j'ai fait au fur et à mesure, que j'ai rajoutées. Euh, et un coup, vous êtes obligé de poser la déco avant de continuer la création parce qu'autrement, ça n'a plus aucun sens et ça devient impossible à faire. Donc voilà. Donc je vous la présente. Il s'agit de la petite maison en pain d'épices pour Noël. J'ai trouvé que ça pouvait être sympa et adapté. Et puis c'est vrai qu'il y en a pas mal cette année. J'ai bien aimé. Voilà. Donc ici nous avons évidemment le toit sur lequel j'ai mis des petites demi-perles. Voilà, irisées. Voilà. J'espère que vous allez la voir. Alors elle est assez lourde. Je ne l'ai pas pesée, mais je peux vous dire que la dernière fois je l'ai pesée, elle faisait pas loin d'1,5 kg. Donc elle est assez conséquente. Et elle est vide, hein, les cases ne sont pas remplies. Donc voilà. Ici, nous avons la cheminée. Voilà. Ici. Donc, je vous la remets par là. Alors, je vous ferai voir après quelque chose. Donc la déco, c'est simplement de la neige que j'ai faite, moi. Ouais, j'en ai pas acheté. Enfin, j'en ai acheté, mais je ne l'ai pas utilisé. Je vous donnerai le processus de fabrication dans une prochaine vidéo. Et vous allez voir, c'est très très facile à faire. Par contre, c'est très fragile. Mais ça donne vraiment un effet euh, vraiment incroyable. Donc je vous fais voir de près. Voilà, avec du volume et tout ce qu'on veut, on peut la mettre comme on veut. Ça dure vraiment bien, ça, voilà, c'est parfait. Donc voilà, je vous la tourne. Ici, pareil, c'est des dies que j'ai de chez Action, que je suis venue multiplier par plusieurs que j'ai croisés, que j'ai collés ensemble. Voilà. Alors, les petites figurines que vous voyez ici, ce sont des figurines que j'ai trouvées, par exemple celle-là, que j'ai trouvée sur Pinterest. Je les ai imprimées et je les ai découpées pour venir les coller sur du carton fin et je les ai collées. Voilà. Le bloc que j'ai utilisé pour le décor d'arrière, le fond, bah, c'est un bloc de chez Action avec des gâteaux, des trucs comme ça. Mais vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Donc voilà. Ici, c'est l'autre côté. Alors vous allez remarquer que c'est des petits bonhommes en pain d'épices, tous différents. Voilà. Les petites fenêtres, c'est du cartonnage que je suis venue mettre autour et que j'ai découpé à la forme. Alors j'essaye de la tenir en même temps, ce n'est pas facile. Je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. Voilà. En fait, les petits cartons là, c'est du papier craft que je suis venue découper et que ensuite j'ai posé. J'ai posé d'abord mes figurines et ensuite les petites fenêtres et je suis venue les découper selon la forme de la figurine. Voilà. Et ici, nous avons pour les rideaux, c'est des petits rubans de dentelle que j'ai découpés, collés. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Ici, un petit cœur pour fermer parce que le toit s'ouvre. Je vous ferai voir après. Voilà. Ici, on a une petite botte en bois que je suis venue fixer avec une épingle parisienne à l'arrière pour pouvoir ouvrir les portes ensuite. D'accord.
Et ici, nous avons une petite porte qui va s'ouvrir. Voilà. Alors, la couronne ici, en haut, la couronne de Noël, c'est pareil. Je l'ai faite avec du craft. Je ne sais pas si vous allez bien la voir parce qu'elle brille beaucoup. Voilà. Je l'ai faite avec du craft. Je ne sais pas si vous voyez le détail. Alors, c'est des cartons, pareil, que j'ai découpés, que je suis venue entourer de paille. Si on voit la paille, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, en dessous, il y a de la paille que j'ai entourée pour faire du volume. J'ai mis un ruban rouge avec des petits dessins dorés dessus. Alors, c'est des flocons de neige. Voilà. Ensuite, j'ai entouré avec la même guirlande que j'ai ici. D'accord. Je suis venue réentourer l'ensemble avec un petit fil doré. Voilà. Et en même temps, ça m'a permis de poser mes petites boules sur le haut. Voilà. Ici. Et mes petites feuilles de houx. Voilà. Donc ça, c'est des toutes petites perles que j'avais. Et voilà. Le papier ici, c'est d'un autre bloc. D'un Noël. Aussi. Consacré à Noël. Voilà. Ici, les gouttières, bah, c'est pareil. Hein, c'est du craft que je suis venue vieillir, plier, etc. C'est des petites baguettes qui font 1 cm de chaque côté pour faire les gouttières. Ici, sous la neige, pour faire tenir la neige, je ne sais pas si vous allez la voir, mais j'étais venue faire des petites gouttières. Voilà. Et voilà. Ici, pour la porte, je suis venue prendre du papier craft que j'ai ligné à chaque centimètre et que j'ai vieilli avec de l'encre vintage photo. Enfin, celle que vous connaissez là, moi j'ai pas les noms en tête, donc voilà. Ensuite, pareil, c'est plusieurs épaisseurs, hein, voilà. Sur la dernière, j'ai découpé un cœur avec un die, je suis venue mettre le numéro 25, voilà. Ici, alors désolé si ça bouge, mais je tiens à la maison avec une main et comme elle est lourde. Ici, ce sont des dies que j'avais trouvés chez Action. Et donc, je me suis servi pour faire les charnières et la ferrure. Voilà. Ici, c'est une petite boule de papier. Une perle de papier marron. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, que j'avais fait. Une perle en papier. Hein, avec une épingle parisienne, hein, tout simplement. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail. Les décors en dessous, c'est du papier, hein, rien de... Voilà. Donc je vous la repose et on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Alors. Donc on va ouvrir. Alors les petits cœurs, on en a 2 à chaque fois, un de chaque côté. Un en rose et l'autre en bleu. Tout ça parce qu'ici il y a du rose et que voilà, j'ai choisi ça. Après des deux côtés c'est à peu près identique à part les petits personnages qui changent, hein. Voilà, donc pour ouvrir, c'est pas compliqué, hein. On ouvre ici, on ouvre là et on va la poser pour l'ouvrir. Voilà, si j'arrive. Voilà. Et là, voilà. La petite maison. Alors, attendez. C'est pas facile de vous filmer parce que j'ai l'ordi qui est devant en plus. Voilà. Donc, elle se présente comme ça. Hop là. Je vais essayer. Voilà. Elle se présente comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Toutes les cases. Donc, il y en a 12 de chaque côté.
Voilà, avec des décors de gâteaux, etc., etc. Alors, le papier de fond, c'est pareil, hein, c'est toujours le même bloc de chez Action, avec des gâteaux, des sucettes, des machins. J'ai trouvé que c'était bien adapté pour ce genre de sujet. Donc voilà, après moi pareil sur Pinterest j'ai trouvé des petits dessins de bonbons, de gâteaux, de sucettes, je suis venue les coller, je les ai imprimés, je suis venue les coller sur du papier un peu cartonné, style aquarelle 300 grammes et je suis venue les coller donc un par un. Voilà, les petits nœuds, c'est du ruban rouge. Tout simplement avec des petites, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, c'est des petits, vous savez, quand on fait des décors de table, ben, en fait, voilà, c'est des décors de table en forme de, ah, je vais y arriver, de petits flocons de neige, voilà. Donc on ouvre les boîtes, hein, n'importe laquelle. Voilà, elles sont en rose parce que j'ai trouvé ça sympa, c'était pastel, c'était mignon. Voilà, et puis bon, c'est pour une fille, hein. Voilà, donc je vous fais voir en gros. Pour l'instant, elles sont vides. J'ai du mal. Voilà. Voilà, elles sont assez grandes. Voilà, donc on en a 12, une de chaque côté. Ici, c'est la même chose. Donc je vous la fais voir aussi. Pareil, hein. On enlève la petite botte. On enlève le petit cœur. Et on vient ouvrir. On va y arriver. Voilà. Hop là. Pareil, hein, vous voyez. Alors, c'est les mêmes formes de boîtes, mais elles sont disposées différemment. D'accord? Voilà. Pareil, elles sont roses. Voilà. Alors, il y en a des toutes petites, comme celle-là, par exemple, qui est toute petite, mais qui peut contenir quand même pas mal de choses. Hein. Donc, voilà, ça, c'est les plus petites. Voilà, des carrés, des rectangulaires, des boîtes qui s'ouvrent par le haut, comme ça. Voilà. Celle-là qui est un peu plus longue. Voilà. Alors, les boîtes et la façon générale, ça vient d'une chaîne que vous connaissez sûrement, qui vient de... j'ai plus le nom, pourtant je la suis, Odile. Voilà. Odile de la chaîne Crocodile, donc il fait beaucoup de choses sympas. Et puis le reste, j'ai été sur, je crois que c'est Valscrap ou Véroscrap, enfin je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'inspiration venue du net. Parce que les filles, bah, elles font des trucs de fou, quoi. Hein. C'est waouh, waouh, waouh. Voilà. Et puis, donc, la partie, alors, vous voyez, pareil, hein, les décors des deux côtés sont pareils. Donc, voilà, on va refermer. Si on y arrive. Voilà, il n'y a pas de raison. Alors, pour fermer, hop. Voilà, je referme l'autre côté aussi. Parce que je vais vous faire voir autre chose. Ah! Alors en vidéo, c'est une catastrophe. Quand on prépare les vidéos, ça se passe bien. Et puis, voilà, ça y est. Voilà. Donc ça, c'était pour les cases. Il y en a 24, donc 12 de chaque côté. Et là, on a la 25e. Eh oui, c'était pas pour rien que
cette maison est au numéro 25. Voilà, parce qu'en fait, ça s'ouvre, c'est une vraie porte. Et là, ici, on a le cadeau du 25. Alors, le cadeau du 25, c'est une grande boîte qui va contenir un grand cadeau. Voilà. Alors, je ne l'ai pas décoré parce que, voilà, juste l'intérieur et l'extérieur. Mais en même temps, comme j'ai pas beaucoup de place, c'est pas évident. Donc voilà, on referme ici. Et ce qui n'était pas prévu sur les chaînes et que ben, moi j'avais envie de faire, c'était... alors je sais pas si vous... Voilà. C'était... oui, petite précision aussi sur la cheminée. Je me suis inspirée pour faire le rebord, parce qu'il y a un grand rebord, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est pas lisse. Je veux dire, elle est droite, oui, mais pas lisse. Dans le sens où il y a un petit rebord, je ne sais pas si vous le voyez là, qui est plus grand que la cheminée. C'est pas évident à vous faire voir, mais bon, en tout cas, il y est. Et en fait, j'ai fait une découpe dans du carton craft que je suis venue colorier avec un Posca, enfin 2 Posca, un blanc et un rouge pour faire les briques. Voilà, à main levée évidemment, hein, on va pas... Voilà, faire des briques, c'est pas compliqué. Et en fait, j'ai trouvé l'idée de... Enfin, ça m'embêtait parce que, en fait, elle était droite, cette cheminée, et je voulais qu'elle ait un rebord. Et en fait, je me suis inspirée des cadres photos qu'on fait en papier. Donc, eh ben, je suis venue construire un cadre comme un cadre photo carré. Voilà. Je l'ai glissé et collé sur le haut de ma cheminée. Et ça m'a fait un petit rebord qui fait à peu près 1 cm. Voilà. De hauteur. Et alors, je ne sais pas si vous allez le voir là. Voilà, peut-être, c'est pas sûr. Mais bon, voilà. Donc voilà, je pense que vous savez tout. Ensuite, alors là, elle ne ferme pas parce que le petit cœur, il n'est pas mis, mais c'est fait exprès pour l'instant. Donc des demi-perles ici de plusieurs couleurs pour faire un petit peu plus doux et pastel. Voilà, la petite guirlande autour collée. Alors, il n'y a aucune colle chaude, je le précise bien, parce que je n'utilise pas la colle chaude. J'ai horreur de ça, je ne supporte pas. Et que voilà, je trouve que c'est trop grossier et j'aime pas. Donc j'ai utilisé uniquement, alors pour tout ce qui est collage papier sur papier comme ça, et les petites créations, les petits collages, j'ai juste utilisé de la colle, celle-là, là, pardon, je passe devant, voilà, de chez Action, la fameuse Takigu blanche, qui est très bien. Et pour ce qui était un peu plus difficile à coller, voilà, j'ai pris celle-là et elle marche très bien. Voilà, aucun problème. Donc voilà, ce que je voulais vous faire voir, c'est que en plus de tout ça, voilà, je vous la remets loin, et bien on va venir enlever le toit. Voilà. Le toit s'enlève. Vous avez une grande boîte encore ici pour mettre un petit cadeau ou un grand cadeau, c'est-à-dire un petit bonus. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. Je vais vous faire voir quelque chose. Et voilà. Voilà, je vais éteindre ma lumière. Et voilà. Et oui, elle s'allume.
Voilà. Donc, bon, là, le toit, je ne l'ai pas bien remis. Mais si on le remet bien, voilà. Hop. Elle est toute allumée. Voilà. Vous voyez? Tout autour, j'ai fixé une guirlande. Voilà. Et le boîtier se cache dans le toit. Tout simplement. Ça veut dire que on peut venir enlever le toit sans avoir besoin de tirer les fils. Donc, je vais vous rallumer pour que vous voyez. Voilà. En fait, si j'arrive à l'enlever, parce que c'est pas évident, c'est fragile. Donc voilà, le boîtier se cache ici, dans une petite boîte que j'ai fabriquée. Voilà, et que j'ai mis là. Voilà, en état. Et on peut ouvrir et allumer comme on veut. Voilà, ce qui fait que le couvercle est indépendant en fait. Hein, et que on peut l'allumer ou pas et faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de fil qui nous embête. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite créa vous aura plu. Voilà, en tout cas, moi, je me suis bien amusée à la faire. C'était bien, bien, bien sympa. J'espère surtout qu'elle va plaire à ma fille. Et voilà, donc, moi, j'ai passé quelques nuits, on va dire, à la faire, à la fabriquer et à fabriquer différentes choses. Ça a été vraiment des heures innombrables parce qu'en vérité j'ai commencé cette maison fin août en travaillant toutes les nuits dessus. Bon, j'ai fait d'autres choses entre deux puisque j'ai toujours plusieurs projets en cours, hein, vous le savez. Notamment j'ai eu 2 anniversaires à préparer et voilà. Mais auquel j'ai fait aussi des petits albums, des trucs comme ça. Mais je peux vous dire que je me suis bien amusée et que c'était vraiment des heures de plaisir, de bonheur pour créer ça. Je pense avoir réussi ce que je voulais faire et je trouve que je m'en suis pas mal sortie pour une première, donc à refaire. Voilà, alors j'ai oublié de vous donner les dimensions. Alors, on va tester, on va essayer. Alors, je vais reprendre quand même mon mètre, parce que la règle n'est pas assez grande. Voilà. Alors, la boîte elle-même de base, elle fait 17 cm de haut. Voilà, celle-là, juste ça, ça fait 17 cm de haut. Sur 16,5 de largeur, ici. En longueur, on est à 24. Voilà. Donc, c'est quand même une boîte assez conséquente. Hein. On ne compte pas les tiroirs, les machins, etc. Le toit, lui, tout seul, fait 30 cm de long. D'accord, sur 21 de large et en hauteur on est à peu près 16 cm. Voilà, ok, et voilà. La cheminée elle-même, elle fait 6 cm sur 6. D'accord. Oups là. En hauteur, avec le cadre, on est à 10 cm tout compris. Voilà. Donc c'est quand même conséquent. Et en totalité, nous avons 40 cm de haut. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, ben écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous remettre un petit peu sur moi pour vous dire au revoir. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi, je vous fais bouger un petit peu. Alors, voilà. J'ai la lumière, je suis obligée parce que autrement, ben, c'est catastrophique. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Et voilà, moi en tout cas, je peux vous dire que j'y ai pris énormément de plaisir. Alors désolé pour la lumière, mais entre-temps, le temps vient de changer, ça s'est couvert. Tant pis. Donc voilà, moi je vais charger cette vidéo. Et puis j'avais juste envie de la partager avec vous, vous faire voir tout ce genre de choses. Alors c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, c'est vrai. Mais pour moi c'est l'éclate. Et puis voilà, la nuit c'est formidable. C'est une ambiance que j'aime beaucoup pour travailler. Je mets mes vidéos en même temps, ou de la musique. Et voilà, il n'y a personne pour vous perturber. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de bruit extérieur, il n'y a pas de travaux dans le voisinage. Enfin, vous êtes zen, tranquille, et vous faites vos créations tranquilles. Et moi, j'adore ça. Voilà. Donc, je trouve ça super sympa. Et cette année, ben, c'est un peu mon atelier, c'est un peu l'atelier du Père Noël, je dirais, hein, parce que voilà, les créations de Noël, je crois que j'en ai jamais fait autant. Là, j'en ai encore à terminer. Euh, et donc, ben voilà, je vous ferai voir ça au fur et à mesure que je les offrirai, parce qu'évidemment, c'est pas pour moi, hein. C'est toujours des petits cadeaux à droite à gauche. Et que, ben voilà, je suis contente de faire, je suis heureuse de fabriquer mes petites mains, hein. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je vais vous laisser là. Je vais emballer tout ça et emmener tout ça à ma fille. Et puis, vous faire d'énormes bisous. Et puis, ben, j'attends de savoir ce que vous en avez pensé, vos commentaires, etc. Et voilà, dites-moi tout ça. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, euh, ben, je serai heureuse d'y répondre. Voilà. Donc, si la fabrication de la neige vous intéresse aussi, ben, dites-moi en commentaire aussi. Et puis, je ferai une vidéo pour ça. Et voilà. Donc, c'est des choses que vous avez à la maison, hein. Rien à voir avec les pâtes. Rien à voir avec... il suffit juste d'un ingrédient. Mais vraiment un seul. Et un ustensile électrique. Voilà, c'est tout. Pour le reste, après... voilà. Donc, ben, moi, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On est à 33 minutes de vidéo. Un petit peu plus le temps de vous dire au revoir. Donc, je vais emballer tout ça. Je vais programmer cette vidéo pour ce soir. Que vous l'ayez aux alentours de 19h si elle a téléchargé entre-temps. Et puis, autrement, vous l'aurez demain. Mais quoi qu'il en soit, vous l'aurez en soirée parce que là, je vais l'amener à ma fille et je voudrais qu'elle l'ait avant de voir la vidéo. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Protégez-vous. Soyez créatifs. Amusez-vous. Et... merci pour vos petits messages sur la dernière vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à toutes celles qui prennent des contacts avec moi, comme d'habitude. C'est vraiment super. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc, je vous remercie beaucoup toutes. Je vous embrasse très, très, très fort. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. À bientôt. Salut les artistes. Et... à la prochaine, mes amis. Bye bye.